Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour à tous et bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Je suis Sébastien Galano et cela fait bien trop longtemps que je n'ai pas eu le temps de faire une petite émission. Alors pour ce Star Wars en direct express, j'ai eu la chance d'interviewer Amélie Rétoré, qui est éditrice chez Huguin et Munin, qui est un grand éditeur de beaux livres Star Wars en France notamment. Donc dans cette petite interview, on va vous parler de l'édition d'un MOOC, qui est un grand projet qu'ils ont décidé de lancer. Donc c'est un mélange entre un magazine et un livre. On va vous expliquer tout ça tout à l'heure. Mais également comment en fait, plus généralement, un éditeur travaille avec Lucasfilm pour produire un livre Star Wars. Voilà. Parce que c'est pas forcément facile et il y a beaucoup de choses à respecter avec une grande instance comme celle-ci. Voilà. Et bien je vous laisse avec l'interview et puis je vous dis à tout de suite. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors déjà, est-ce que vous pouvez juste vous présenter et présenter Huguin et Munin? Oui, je m'appelle Amélie Rétoré et je suis donc éditrice pour le label Huguin et Munin, qui est un label de beaux livres. Donc, ce sont des livres qui sont plutôt de grands ouvrages illustrés de référence avec un positionnement pris un peu des livres cadeaux, voilà, des livres un peu qu'on garde. Je fais ça depuis 5 ans, donc je suis éditrice depuis 5 ou 6 ans pour ce label qui s'attache à explorer la pop culture en général, les grandes franchises de la pop culture que sont Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars bien sûr, Marvel, DC Comics, mais aussi la pop culture dans ces grands films comme E.T., Retour vers le futur, et toute cette culture de séries, de jeux vidéo, d'animation qu'on peut tous partager aujourd'hui. Ouais. Voilà. Bah, très bien. Et alors, il y a quelques mois, vous avez sorti un MOOC sur Star Wars. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se demandent déjà, c'est quoi un MOOC? Un MOOC, c'est un nouveau mot, c'est un anglicisme qui est la contraction de magazine et de book. Ils disent aussi bookzine d'ailleurs. Donc en fait, c'est un ouvrage qui est vendu en librairie, mais qui a la forme d'un magazine, c'est-à-dire ce format souple avec une grosse pagination, une couverture, beaucoup d'images, et puis plutôt des textes sous forme d'articles. D'accord. Du coup, vous êtes plus habitué à sortir des beaux livres. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans un projet de MOOC? Alors, c'est la conjonction de choses en fait, parce qu'on lit dans les habitudes de lecture des gens qu'il y a une tendance à aller vers des formats de livres qui se mettent dans le sac, des formats de livres qui se transportent, des formats de livres très en couleur. Et nos beaux livres illustrés, ils ont cet avantage qui est aussi un inconvénient d'être un peu lourds, de se mettre sur, on les appelle les coffee table books en anglais, c'est-à-dire on les met sur sa table ou dans sa bibliothèque, mais ils ne sont pas faciles à lire dans le métro, par exemple, ou en mobilité, ou quand on part en week-end. Donc il y a ce trajet-là vers un format plus flexible. Et puis il y avait aussi tout un tas de sujets qui nous amusaient beaucoup de traiter, dont on avait très envie de parler, mais qui ne pouvaient pas faire l'objet vraiment d'un livre, parce qu'à un moment, c'était peut-être trop niche, ou trop anecdotique, et on avait envie de rassembler tous ces nouveaux éclairages-là dans ce format magazine qui nous permet aussi de construire un rendez-vous tous les mois de mai avec les lecteurs autour de la licence Star Wars. Et moi, je suis totalement d'accord avec vous parce que moi, j'ai plein de beaux livres du Guinémine qui sont passionnants, avec de très belles photos, mais trouver un endroit pour le lire chez soi, c'est compliqué. Et vu que c'est vraiment dans le métro qu'on peut lire, est-ce que vous savez si on peut imaginer un jour avoir des beaux livres que vous avez déjà sortis, arriver au format MOOC pour que justement on puisse les lire plus facilement?
Ah, c'est une bonne idée. Il faut qu'on regarde ce qui est possible de faire. Parce qu'après, il y a une histoire de taille d'image aussi et de format. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je voulais savoir du coup, quelle sera la grosse différence avec le MOOC Star Wars la revue et les 2 précédentes revues Star Wars qui sont sorties, à savoir le Lucasfilm Magazine et le Star Wars Insider? Alors, le Lucasfilm Magazine, de ce dont je me souviens, traitait vraiment de tout l'univers de George Lucas. Alors que nous, on va vraiment se concentrer sur Star Wars. Et puis, ces 2 magazines, c'était vraiment rebondissaient aussi sur une actualité, ce qu'on pourra moins faire, nous, et on essaie finalement de ne pas tant le faire sur le MOOC pour rester un peu plus éternel, on va dire, que ce soit moins daté. Je crois dans le Lucasfilm Magazine comme dans le Star Wars Insider qui paraît, il y a des courriers des lecteurs, il y a des dessins de lecteurs, il y a vraiment des choses sur l'actu très chaude du mois ou du moment exactement, qui n'ont plus d'intérêt finalement quelques semaines après. Donc, même si avec le MOOC, on va évidemment suivre dans les grandes lignes l'actualité de la franchise, c'est évident, on va moins travailler une actu un peu chaude, quoi. Mais l'idée, c'est de pouvoir le ressortir dans 3 ans et que ce soit toujours à la page. Et en fait, on a beaucoup en commun avec Star Wars Insider, énormément, puisque le contenu du MOOC, c'est la sélection des articles de fond du Star Wars Insider déjà parus, justement. Qu'on a relu en se disant « ça, c'est intéressant, ça, on n'en a jamais parlé en France, ça, il faut qu'on le traduise pour le mettre à la portée des lecteurs, enfin, à la disposition des lecteurs français. » Donc voilà. Donc, on a une différence avec Star Wars Insider dans la forme, mais le fond, enfin, les articles de fond sont communs finalement. Ouais. Et du coup, comment vous choisissez justement ces articles du Star Wars Insider? Vous avez une équipe qui vous oriente vers certains types d'articles? Oui, on a un comité de rédaction, et puis après, on va chercher dans l'univers Star Wars des gens qui travaillent la marque. On va chercher des recommandations, des intelligences. C'est pour ça qu'on a par exemple sollicité Patrice Giraud, qui est l'ancien patron du Lucasfilm Magazine, pour nous aider sur ce premier numéro, mais des gens aussi comme Lucie Gallio, qui est éditrice chez Pocket, des gens du comics, de la convention AQC. On essaye aussi de réfléchir ensemble, parce que on est toujours plus malin à plusieurs, puis c'est marrant comme exercice. Et puis, l'idée étant d'essayer de voyager dans toutes les expressions de Star Wars. Ouais. Parce que finalement, nous, on est sur un sujet qui est le beau livre, on traite des séries, on traite des films, on a fait 1 ou 2 titres sur le jeu vidéo, mais finalement pas tant que ça. Donc voilà, ouvrir sur ce qui se passe dans la littérature, dans le comics, dans le jeu vidéo, essayer d'aller explorer d'autres espaces d'expression. Ouais. Là, je vois que le premier numéro, de toute façon, il est très, très, très varié. On a à la fois des traductions de nouvelles, des articles sur les créatures ou sur le tournage des films, des choses comme ça. Oui. Et puis, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas non plus juste les médias, le jeu vidéo, la littérature, le beau livre, etc. Il y a aussi, tout le monde a son Star Wars, en fait. Oui. Star Wars, depuis 1977, chacun a rencontré Star Wars à un endroit, que ce soit, je sais pas, ça peut être le jeu de rôle, ça peut être le cosplay, ça peut être la première trilogie, ça peut être 1000 choses. Donc il faut aussi aller, pourquoi pas, montrer toutes ces facettes-là de la franchise. Je voulais savoir combien de numéros on peut s'attendre par année du MOOC. Alors nous, on a vraiment envie d'en faire un tous les mois de mai. D'accord. En May the Force, à ce moment-là. Et puis s'il y a plein de choses à dire, et si on rencontre des lecteurs enthousiastes, peut-être on fera un 2e numéro dans le courant de l'automne. Mais ça, pour l'instant, c'est encore à l'étude. D'accord. Quelle est la plus grosse différence entre l'édition d'un beau livre et l'édition d'un MOOC? Un beau livre, on rentre, surtout la façon dont on les fait nous, on rentre sur un sujet et on l'explore à fond pendant 250 pages ou 300 pages.
On a fait tout Dark Vador, on fait tout Dark Vador, ou les Stormtroopers, les Femmes de la Galaxie, ou les Art of des films. Le MOOC, c'est la richesse de la variété. C'est-à-dire qu'on va aller dans le fond d'un sujet, mais en 8 doubles pages, et après on va passer à un portrait de Jar Jar Binks, et puis un portrait de Ralph McQuarrie. C'est plus une mosaïque, en fait. D'accord. Et du coup, je voulais savoir quel était votre rapport avec Lucasfilm, comment vous collaborez avec eux, enfin voilà, comment ça se passe quand on travaille avec Lucasfilm? Alors, Lucasfilm, c'est une très grosse machine de l'entertainment et de la production de contenu. Donc, c'est très organisé. On a toute une base de données, de textes et d'images dans laquelle on peut aller piocher. Et je vous parle, ça dépend un peu des sujets. En tout cas, pour le magazine, on leur présente un sommaire qu'ils étudient, nous disent ça oui, ça non, ça oui, non, on discute. Et ensuite, on leur envoie le MOOC traduit maquetté pour qu'ils nous disent, fassent leurs remarques, leurs retours en fonction de leur actualité à eux aussi, de leurs exigences en termes de contrat, de droits, de ressources. Voilà, c'est un travail d'échange et d'approbation. Mais bon, dans la mesure où les textes sont des textes qu'on traduit d'une Star Wars Insider, donc ils les ont déjà vus, déjà travaillés, les images sont des images qu'on va chercher dans leur base de données, on ne crée pas de choses, pratiquement pas, choses qu'ils n'ont jamais vues, donc c'est assez fluide en fait. D'accord. Concernant les beaux livres, comment vous choisissez ceux que vous allez éditer en France? On regarde ce qui se fait chez nos éditeurs partenaires américains, donc Abrams, Insight Edition, Chronicle par exemple, ou d'autres éditeurs comme les éditeurs japonais. Et puis après on se dit oui, ça c'est vraiment chouette, on sent qu'il y a un public en France pour ce sujet-là, ou pas, ou c'est trop niche, on ne peut pas le faire, ou voilà, on réfléchit en fonction de notre ligne, tout en sachant que Guinemeline, on est en accord avec Disney pour faire vraiment les beaux livres illustrés, les Coffee Table Books et ce MOOC. Donc, on ne va pas aller faire du livre jeunesse ou les choses qui paraissent en album chez Hachette ou à la bibliothèque verte, par exemple. Et j'ai une dernière question. Est-ce que c'est possible que vous imaginiez, vous, un concept de livre à proposer à Lucasfilm et que ce ne soit pas juste entre guillemets, une reprise, une adaptation d'une version étrangère? On peut le faire. On l'a déjà fait notamment pour un ouvrage qui s'appelle Star Wars Vue de France. Il y a quelques temps où il y avait que nous pour pouvoir le faire, puisque le sujet, c'était comment la France a accueilli la franchise à son arrivée, et puis ce qui s'est passé pour Star Wars en France, les fans français, les produits dérivés français, les doublages, etc., etc. Et ça a été un travail de collaboration avec eux. Donc on peut le faire, mais il faut que le sujet se justifie, parce qu'après c'est vrai que c'est tellement une grosse machine, et puis tout est aux États-Unis, les acteurs, les ressources, voilà, donc c'est pratiquement plus simple pour nous quand on a une idée de la glisser à l'oreille de nos éditeurs partenaires comme Abrams ou Insight, de leur dire ce serait chouette de faire un livre là-dessus, pourquoi pas, ou remettre au format ceci, cela, que de le faire nous en direct, parce que voilà, en termes d'organisation, c'est pratiquement plus simple. Merci de nous avoir écoutés durant cette interview. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Que la force soit avec vous.